L'abondance ne dépend pas uniquement de ce que l'on possède, mais de la manière dont on perçoit la vie. C'est un état intérieur, une façon de voir le monde avec gratitude, une ouverture et confiance en ce qui est disponible déjà pour nous. Alors tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen Soubry, je suis surnommée la Louve. Ma vocation, c'est d'accompagner les leaders conscients, les coachs ou encore les humains qui ont un projet de cœur, qui sont en transition et qui désirent avoir une vie épanouie et surtout qui sont prêts à allier alignement spirituel et succès professionnel. Et oui, c'est possible. Alors ma mission, c'est que l'abondance devienne naturelle, la manifestation devienne un art et la kiffance de la vie votre nouvelle norme. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas répondre à la question pourquoi est-ce important d'avoir de l'abondance dans sa vie. Je pense que la réponse est vite répondue comme dirait l'autre. Très clairement, je suis sûre que vous l'avez déjà. Nous allons surtout nous concentrer sur le comment cultiver un état d'esprit d'abondance. Parce que c'est se concentrer sur ce que l'on a déjà qui va être le plus important. Chaque jour, prendre un moment pour apprécier les choses positives de sa vie. Qu'il s'agisse d'une relation, d'une compétence ou encore simplement du soleil qui brille, plus on exprime de la gratitude, plus on attire à nous de bonnes choses. Faites une liste de tout ce que vous avez déjà. Ça, c'est important. Posez-vous là maintenant. C'est important de changer son langage aussi. Remplacer les phrases comme « je n'ai pas assez » par « je suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce que j'ai et je suis ouverte à recevoir davantage ». Parce qu'avant, quand vous vibrez le manque, c'est « je n'ai pas assez d'argent pour voyager, c'est toujours trop cher pour moi ». Et après, ce qui est important, c'est de changer cette phrase « je suis reconnaissante pour les opportunités que j'ai déjà eues pour découvrir de nouveaux endroits » et je suis ouverte à recevoir les ressources nécessaires pour mes prochains voyages. Vous voyez la différence ? Évitez de vibrer le manque, parce que vous allez être focalisé sur ce qu'il manque. Et en plus, ça va nourrir une énergie de pénurie tout le temps. Changez votre mindset et vraiment vos comportements aussi, vos pensées, vos émotions au sujet du manque. Au contraire, c'est se concentrer sur les opportunités, les solutions actives. Ça va vraiment activer ce cercle vertueux. Le fameux verre à moitié vide ou rempli, et si on changeait cela, ça pourrait être par exemple le verre à moitié vide. Je n'ai jamais assez d'argent à la fin du mois. Tout est si cher. Je ne vais jamais réussir à m'en sortir. L'énergie que vous émettez à ce moment-là, c'est frustration, stress, peur de manquer. Ça va même bloquer votre créativité. Ça empêche d'avoir des opportunités qui pourraient améliorer en plus cette situation-là. On est comme plombé. Maintenant, on va regarder avec le verre à moitié plein. On va focaliser vraiment sur l'abondance. Pour l'instant, mes finances sont serrées, mais je suis reconnaissante de pouvoir payer mes essentiels comme mes factures, mon loyer, ma nourriture. Je vais chercher des moyens d'augmenter mes revenus ou encore de mieux gérer mon budget. Chaque pas que je vais faire, m'approche de plus d'abondance. Vous avez vu, j'ai vite mis au présent. Ça va vite, on va vite. Les énergies émises, c'est gratitude pour ce que l'on a, espoir et ouverture aux solutions. Cet état d'esprit motive à explorer de nouvelles opportunités, comme un travail peut-être supplémentaire ou une formation ou une astuce d'épargne. On sent directement que tout est possible. Maintenant, offrir son temps, son aide ou même un sourire crée une circulation d'énergie. L'abondance grandit lorsque l'on donne sans attendre en retour. Cette dynamique nourrit la loi de la réciprocité aussi, qui n'est pas toujours immédiate ou directe, mais revient toujours d'une manière ou d'une autre, et même souvent très amplifiée. En donnant ce que tu aimerais recevoir, tu démontres à l'univers que tu vis dans un état d'abondance, et c'est ainsi que l'abondance te revient. Donc reste aligné avec ses désirs. Agir comme si l'abondance était déjà là, en posant des actions qui reflètent cette foi. Attire cette réalité dans ta vie. Quand tu agis comme si tu vivais déjà dans l'abondance, en fait, tu alignes ton énergie, tes pensées, tes comportements sur ce que tu souhaites en fait manifester. Ça devient clair, il y a de la clarté. Et cela envoie un message clair à ton subconscient. Tu es digne de recevoir et capable de gérer l'abondance. Tu changes tes vibrations. Au lieu d'émettre des vibrations de manque ou encore j'ai peur, où tu émanes confiance, gratitude et ouverture, ce qui attire des opportunités en harmonie avec cette énergie, cela va en fait t'amener dans des environnements où les actions que tu poses influencent directement les résultats que tu obtiens. Et ça, elles vont te préparer à recevoir ce que tu désires. Donc, je commence dès maintenant avec les ressources que j'ai. J'investis un peu d'argent dans un site web, par exemple.
Je partage mon projet autour de moi avec enthousiasme. Je fais confiance à ma capacité d'apprendre et d'attirer tout ce dont j'ai besoin en chemin. Le résultat, c'est qu'en agissant comme ça, tu montres que tu crois déjà en ton projet et à ta réussite. Et les bonnes opportunités commencent à se présenter. Une personne qui vient te proposer son aide, ou encore tu trouves une nouvelle formation à prix réduit, ou tu gagnes de la visibilité grâce à un site, par exemple. Petit à petit, tes actions t'ouvrent à des portes et tu crées en fait les conditions pour recevoir l'abondance que tu souhaites. Alors, pour terminer, l'abondance commence en toi. Lorsque tu choisis de voir la vie comme une source infinie d'opportunités, de joie et de richesse, matérielle ou immatérielle, l'univers répond à cette vibration. C'est ton état d'esprit qui crée ta réalité. Vraiment, pose-toi là maintenant. Et maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu choisis d'attirer dans ta vie. Note-le en commentaire, une chose que tu veux voir se manifester ou encore une action que tu vas poser pour nourrir ton abondance. Je lirai bien sûr toutes les réponses avec plaisir. Et si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner, surtout pour ne rien manquer, ou encore de partager. Je te remercie parce que le partage est pour moi très important pour pouvoir continuer à contribuer à ce monde. Et souviens-toi, chaque pensée, chaque action est une graine que tu plantes. Alors plante celle qui te rapproche de tes rêves et regarde-les fleurir. À très bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Merci.